Alors, la semaine dernière, on a appris ensemble les 3 premiers mouvements de la salutation au soleil. On a appris le sens de Namasté. Le plus beau en moi voit et salue le plus beau en toi. Ensuite de ça, on a fait l'extension du corps et la flexion arrière à l'inspire et la flexion avant à l'expire. Donc, ces 3 premiers mouvements-là, on a aussi vu que la bonne nouvelle, c'était qu'on les retrouvait à la fin. Donc, ce sont les mouvements 1, 2, 3, mais également 10, 11, 12. Ça nous a permis de voir tout de suite 50% de la salutation au soleil. On a également appris en force la posture de la fente, qui est le 4e et le 9e mouvement de la salutation au soleil. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans notre salutation? Le 5e mouvement de la salutation au soleil et le 6e mouvement. Donc, 2 autres postures ensemble. Donc, on va inspirer, s'apporter ensemble à l'avant du tapis dans la belle posture de la montagne. On inspire et à l'expiration, on apporte nos paumes ensemble en namasté. Premier mouvement, salut. On inspire, on s'étire, flexion arrière, extension de tout le corps. Et à l'expiration, on apporte les mains droit devant, loin devant, et les paumes vers le sol, genoux fléchis ou droits. Alors, c'est l'alignement cette semaine, donc on s'assure que nos mains sont alignées de chaque côté des orteils. On veut avoir nos 20 doigts sur la même ligne. Pour les gens qui ont de la difficulté à atteindre le sol, pour cause de flexibilité à l'arrière des jambes ou dans le bas du dos, à ce moment-là, on fléchit les jambes, il n'y a aucun problème. La flexibilité se construit. C'est pas un prérequis, c'est un résultat. Donc, on inspire maintenant et on va apporter la jambe droite à l'arrière. Dans la posture de la fente, le dos est bien droit et on laisse le cou faire partie de la colonne. Donc, on étire le cou également. Maintenant, pour notre 5e mouvement, on va apporter la jambe gauche également à l'arrière. Donc, les 2 jambes à l'arrière dans la posture de la planche, qu'on appelle également la posture push-up. Donc ici, ce qu'on va vouloir éviter, c'est que le bassin se retrouve vers le sol. Donc, on appelle ça l'effet banane. C'est difficile au niveau du bas du dos. Donc, on va vraiment contracter l'abdomen pour renforcer la planche, avoir une planche bien droite et un alignement des talons avec les genoux, avec les hanches, avec les épaules. On place toujours nos articulations principales du corps bien alignées. C'est avec les articulations qu'on crée le mouvement. Alors ici, qu'est-ce que la gravité dit? La gravité rit. Elle a beaucoup de surface sur laquelle s'appliquer. Alors, on va prendre une bonne inspiration et à l'expiration bien méritée, on va venir déposer nos genoux au sol et ça s'avère le 6e mouvement de la salutation au soleil. Alors, ici, c'est la descente vers le sol. Donc, comment on descend? On va vouloir conserver les coudes collés au corps et aller déposer la poitrine et le front vers le sol, graduellement. Très bien. Donc, ça, c'est la façon de descendre. Souvent, les gens vont avoir une tendance à descendre en ouvrant les coudes. C'est la mentalité entraînement push-up. Ce qui se passe, si on le fait ensemble, c'est que quand on ramène les coudes vers l'extérieur, le dos s'arrondit. Et en yoga, on veut vraiment ouvrir. Donc, on veut ouvrir le cœur. On veut ouvrir la cage thoracique, la respiration. Alors, ce qu'on va faire pour ouvrir, c'est qu'on va apporter les coudes à l'arrière et collés au corps. Donc, on va descendre de cette façon-là avec les coudes collés au corps, plutôt que les coudes ouverts et là, une fermeture. Donc, si on s'apporte à l'avant, à 4 pattes, on inspire et on va redescendre les coudes collés au corps à l'expiration. La poitrine et le menton
ou la poitrine et le front au sol. Très bien. Excellent. Donc, mouvement 5 de la salutation au soleil, notre planche, push-up, où on contracte l'abdomen et on aligne l'ensemble des articulations du corps. Et ensuite, mouvement 6, on amène les genoux et on descend, coude collé au corps. On apporte la poitrine et le menton ou le front au sol. Maintenant, inspire et étire-toi. Extension du corps et flexion arrière. Remplis l'air, puis expire. Contracte le corps vers l'avant. Maintenant, déroule la colonne en position debout. Alors, ça va bien, ça. C'est vrai que ça va bien quand on combine mouvement et respiration. Et la bonne nouvelle, c'est que en ayant appris à combiner mouvement et respiration, on sait maintenant le premier mouvement de la salutation, le deuxième, la flexion arrière, le troisième, la flexion avant, mais également les mouvements 10, 11 et 12, puisque on revient dans la flexion avant au mouvement 10, dans la flexion arrière au mouvement 11 et en namasté à la 12e posture. Donc félicitations, vous savez déjà 6 des 12 mouvements de la salutation au soleil. Namasté.